quand même chiant de faire un sujet avec un aveugle, il percute à chaque fois la caméra là. Le pire, c'est que vous pouvez faire une standing ovation, je ne ferai pas la différence. Tu bluffes tout le monde là. Donc maintenant, sors-nous des séries. Combinaison, décalage, boum boum derrière. Allez, bravo, bravo. C'est quelqu'un qui encaisse bien, on va dire. Qui encaisse bien tant sur le ring que dans la vie. Lunettes noires et canne blanche, Nasser Zorgani arrive au théâtre par l'entrée des artistes. Ce soir, il fait la première partie de l'humoriste Yacine Bellatar. Vous avez commandé un mojito ou pas? C'est le premier serveur aveugle. T'es prêt? Dis bonjour. Ouais, ça va. Comme d'hab. Nasser a découvert la scène il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, il a 8 minutes pour séduire l'Assemblée. 8. Pour les aveugles, pour ceux en fauteuil roulant, pour ça tout de suite, un putain d'handicap. Mesdames et messieurs, Nasser, l'handicapable. La soirée va bien se passer, n'ayez pas peur. J'aurais été ravi de voir cette salle magnifique, ravi de vous voir, mais comme vous pouvez le constater, je suis arabe. C'est un sacré handicap. Hein. Mais je cumule, hein. Je suis né à Alger, j'ai grandi à Marseille, je suis chauve, handicapé, binational, musulman. Je suis dans la merde. Voilà. Mais il a beaucoup d'autodérision. On peut le vanner, comme vous avez vu tout à l'heure, 200 ans sur son handicap, il en rigole. Et ça, c'est vraiment le fait de montrer que c'est un être humain comme les autres. Et Nasser m'a beaucoup plus apporté que je ne lui ai apporté. Moi, je lui donne juste une scène où il peut monter. Mais lui, il m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvait être l'handicap. Ah, Paris, 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 la ville lumière. Oh, putain. Est-ce que vous savez où se trouve l'Institut national pour jeunes aveugles à Paris? Ah, invalide! Pourquoi ils font ça? Nasser a perdu la vue petit à petit depuis son adolescence. Aujourd'hui, à 32 ans, il ne distingue plus que des taches colorées dans la lumière. Et parfois, il perd ses repères quelques instants, même dans des lieux qu'il connaît par cœur. Une fois que j'ai eu le premier repère qui était les marches, là ça y est, maintenant je sais que tout droit, il y a les portiques, à gauche il y a l'accueil, ensuite il y a les ascenseurs. Donc il y a toujours un temps d'adaptation, mais une fois qu'on a acquis la topographie de l'endroit, après le reste ça vient tout seul. Surtout, pas de misérabilisme. Nasser s'est engagé dans cette association pour que le regard change sur le handicap. J'ai les ateliers. Il y a combien d'ateliers du coup? Diplômé, ambitieux et pourtant au chômage, Nasser se bat pour que les jeunes handicapés puissent étudier et s'insérer plus facilement dans le monde de l'entreprise. On parle toujours de problématiques, de problèmes du handicap. Et pour moi, le handicap est un excellent moyen pour mesurer l'avancée sociale, économique et technologique d'un pays. Et si on est dans un pays qui ne valorise pas cette différence-là, comment voulez-vous qu'elle valorise les autres différences? Humoriste, militant et ce soir, Nasser se fait aussi boxeur. Sur le ring, il affrontera un boxeur valide. Un défi de plus pour Nasser, qui va combattre sous les yeux de celui qui l'a vu débuter dans ce sport. Il s'est pointé à la salle un soir, un jeudi soir, je me rappelle. Il nous a dit ouais, je viens pour apprendre à boxer. Donc dès qu'on a démarré les échauffements, il se cognait un petit peu partout, sur les poteaux, sur les mecs, sur les trucs. Et au début, j'ai pris ça un petit peu à la rigolade. Et au fur et à mesure, je voyais que le mec il était à fond dans son truc. Il avait un objectif, non-voyant, pas non-voyant. Pour lui, ça changeait rien. Ça nous a appris à nous aussi. Et nos gamins, aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses. Aujourd'hui, quand il y a un qui se plaint ou quoi que ce soit, on dit regarde Nasser. Je dis tu n'as pas le droit de te plaindre. Le mec, il voit pas, il s'entraîne comme une bête. On a juste une chose à dire, chapeau monsieur. 1 heure avant le combat, en coulisses, échauffement et répétition des gammes. Je vois presque plus de l'œil gauche. Et de l'œil droit, je vois très très mal que sur les côtés. Donc on a mis en place avec Patrick, mon coach, une stratégie qui consiste en 3 points. 1, avoir une garde bien verrouillée. Dès que je suis touché, je contre-attaque. 2, essayer de capter le tronc de l'adversaire, ou au moins le t-shirt, parce que je vois un peu les couleurs. Et en fonction de son déplacement et de comment il se positionne vis-à-vis de moi et de son attaque en premier point. 3, une riposte, une contre-attaque. Sous forme de gamme. Donc je vois pas tellement mon adversaire. Mais si je sais que par exemple il avance le bras gauche et qu'il me touche dans le gant, bah, je sais que je peux rentrer ici ou ici.
Donc c'est vraiment réfléchir en fonction de comment l'autre se positionne. Entre Nasser et ses coachs, des codes connus d'eux seuls pour communiquer pendant les combats. On va pas tout dévoiler parce que c'est quelque chose qu'on a mis au point entre nous. Donc il y a 8 ou 9 gammes différentes par rapport au placement de l'adversaire. On lui dit telle lettre et tel chiffre. Nasser, il surprend. Donc il n'est pas très caractéristique justement par rapport au boxeur. Beaucoup de personnes peuvent le prendre à la légère, alors que pas du tout. Il est très explosif, très rapide et il s'entraîne avec le groupe des compétiteurs. Donc là, je pense qu'on va surprendre son adversaire en face. Pour le préparer au combat, 2 entraîneurs et même un ancien champion du monde, Mehdi Sanoun. Dis non, dis non. Dis oui. Dis non. Dis peut-être. Derniers instants avant de monter sur le ring, sous l'œil admiratif des autres boxeurs amateurs. Je sais pas comment il fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Il dépasse. Il se dépasse complètement en faisant ça. On a besoin de voir. Regarder l'adversaire. Lui, il doit développer son feeling. Sur le ring, plus de canne blanche, mais les yeux de ses coachs pour le guider. Allonge le bras. Allonge le bras. Allonge. Voilà. Comme je vois mal, j'ai que les couleurs. Là, le ring, le sol n'était pas uniforme. Donc il y avait du blanc, du bleu. Et j'arrivais pas à cadrer son truc rouge. Donc j'ai eu du mal. Et au début, il était assez mobile. Mais j'ai quand même réussi à placer 2-3 coups. Quand j'ai accéléré, il m'a surpris parce qu'il a contre-attaqué tout de suite. Donc j'ai dû m'accrocher. Mais ça va, j'ai commencé à prendre confiance et à commencer à accélérer un peu, à mettre un peu des coups puissants. Ouh, la petite frappe. Allez, on continue. Allez, Nasser. 30 secondes. Nasser. Ne baisse pas la tête. Allez, allez. Sors-moi une combinaison. Et après 6 minutes de combat, c'est ce qu'il lui a mis. Et je vais dire que c'est monsieur Zongani Nasser, le vainqueur ce soir. Sur le ring, au théâtre, Nasser l'handicapable encaisse les coups, mais les rend bien.